Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Salam les Khaï, la vidéo qui va suivre dans quelques instants, je vous demanderai à tous de ne pas vous moquer. J'estime que la personne qui a fait cette vidéo-là a énormément de courage. Et franchement, je te remercie de ton ouverture d'esprit. Les commentaires sont en approbation. Il est hors de question qu'un schlag, qu'un fils de lâche, qu'un fils de Judas puisse laisser si serait un commentaire négatif. Il est hors de question. Je vais veiller sur l'espace commentaire et puis tu verras que tu n'auras que du bien. Je m'en porte garant. En ce qui concerne les gens qui veulent justement raconter leurs problèmes, n'hésitez pas, ma page Facebook officielle, TheKerry78, allez dans la description et n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Je vous demanderai un maximum de soutien, un maximum de likes par rapport à la personne pour qu'il puisse se sentir justement soutenir et pour que moi ça me fasse plaisir. Et puis je vous laisse entre les mains de cette vidéo-là, rien qu'écoutez bien ce qu'il dit. Et puis n'hésitez pas à donner votre point de vue dans l'espace commentaire. C'est très important, rien qu'écoutez ce qu'il dit s'il vous plaît, c'est important. Bon visionnage, on se retrouve dans quelques instants. A de suite, merci. Ah bah voilà. Attends, je vais mettre une petite gomme pour le support. Bon voilà. Donc salut à tous, donc aujourd'hui je tiens tout d'abord à saluer TK et la communauté. Donc déjà je remercie d'avance pour l'upload de la vidéo et voilà. Du coup je voulais réagir par rapport à la dernière vidéo conseil de grand frère qui avait été faite parce que j'avais mis un commentaire sur ce qui m'était arrivé dans les commentaires, c'est évident. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi et ouais, ça m'a fait plaisir. Mais j'avais pas tout raconté comme c'était un commentaire, du coup je voulais raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc je tiens à m'excuser si je me répète un peu, mais voilà quoi. Donc ça va être difficile pour moi de parler parce que, bon si je parle souvent devant un appareil photo, mais là ce sera devant plusieurs personnes, donc c'est un autre stress différent. Donc j'espère que vous allez accepter que j'ai un peu du mal à discuter devant vous quoi. Donc pour commencer, j'ai commencé, pour ma part, j'étais en couple en 2015 et ça s'est terminé en fin 2016. Donc non, ouais, ça a commencé en début 2015, en fin 2016. Du coup, ça aura duré environ 2 ans si j'arrondis. Et ouais, ça a duré environ 2 ans parce que ma copine m'a quitté en fin d'année. Donc j'avais prévu de plus parler d'elle et je m'étais fait la promesse, mais je me suis dit que ça pouvait d'en parler, ça peut apporter du bien à toutes les personnes que ça arrivera, ou justement à toutes les personnes que ça va d'arriver. Donc pour ma part, quand ma copine elle m'a quitté, ça m'avait fait extrêmement mal. Pendant 3 semaines, et là vous pourrez dire fragile, vous pouvez m'insulter, je m'en fiche. Comme il y a certaines personnes qui sont habituées à faire dans les commentaires, donc je disais, pendant 3 semaines, je pleurais tous les jours, tous les soirs, mais sans cesse. C'était un truc de dingue, j'avais souffert, normal, c'était ma première copine. Et ce qui m'avait le plus perturbé, ce qui me perturbe aujourd'hui, mais pas de la même façon qu'au début, c'est que, comment dire, elle m'a quitté mais sans donner de raison valable. Elle me disait qu'elle avait plus le temps d'être en couple, donc que ce soit moi ou une autre personne, ça aurait été pareil, ça serait arrivé, peu importe, taquet. Et c'est là dans ma tête où je me dis il y a quelque chose et que ça me hante encore un peu. Parce que je me dis c'est pas normal de quitter quelqu'un de cette façon. Après je respecte, hein, je vais pas lui mettre les menottes et la forcer à rester avec moi, et ça je pense que c'est une bonne chose déjà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le fait de pas avoir les réponses que j'ai voulu avoir et dans la façon dont ça s'est terminé, ça me hante encore. Toutes les nuits j'en rêve. Mais ça quand je dis c'est toutes les nuits 5 jours sur 7. Et ça me fait... Ouais, comme quand tu essaies de passer à autre chose, c'est difficile, puisque la nuit tu rêves de choses dont tu aimerais oublier. Après, les gens ils disent, y a des personnes qui me disent, tu vois que tu tiens encore à elle. Et c'est là, dans ma tête, je rigole parce que je me dis, ouais, c'est clair que quand je m'endors, j'appuie sur un bouton et je me dis que je vais faire ce rêve-là. Juste ce que je peux dire pour en finir, parce que je vais quand même pas parler trop longtemps pour laisser TK donner son avis, c'est que cette rupture, en 4 mois depuis que je suis plus avec elle, c'est qu'elle a pu m'apporter que des bonnes choses parce qu'avant, je geekais tout le temps dans ma chambre, j'avais pas de vie sociale.
Et bon, j'ai toujours pas de vie sociale, mais je joue plus autant qu'avant. Maintenant, je sors plus souvent pour aller prendre des cours de dessin. Enfin, je fais plus de choses qu'avant et ça, c'est déjà pas mal. Ma personnalité, elle a changé. Bon, ok, faire une vidéo déguisée, ok, hein. Bref, je me suis promis de pas péter de câble sur cette vidéo parce que je suis quand même pas sur ma chaîne, donc autant respecter. Mais ouais, donc cette rupture elle m'a apporté beaucoup de bonnes choses comme beaucoup de mauvaises choses. Maintenant aussi, c'est là où les conseils ils sont bons à prendre, mais ça va être difficile à écouter. C'est que maintenant j'ai une dent contre les femmes. Et pas que les femmes, contre tout le monde, quoi. Contre mes amis, je fais plus confiance aux personnes qui sont gentilles. J'ai vraiment du mal à ouvrir les yeux et à accepter de voir les gens tels qu'ils sont. J'ai une dent contre le monde, quoi. Après, ma famille, ok, j'accepte et il y a quelques rares personnes, deux ou trois, que j'accepte de parler parce que on le ressent quand des personnes sont naturelles et bah, c'est comme ça, quoi. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère pas avoir parlé trop longtemps et à la prochaine. Merci tout le monde. Rehei, écoute, moi je vais te faire part de ma vision des choses. Alors attention, comme je pourrais le dire à chaque fois, t'as des gens qui vont te dire autrement, d'autres qui vont te dire ci, d'autres qui vont te dire ça. Moi je vais te dire ma vision des choses. Alors déjà on va commencer par ces gens à qui tu en veux. Déjà pour commencer, tu peux pas leur en vouloir. On est d'accord que toi et moi, on a déjà eu l'occasion de parler, hein, même à l'oral. On est d'accord que t'es très peu entouré. C'est-à-dire quasiment pas d'amis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le fait que t'aies pas d'amis, tu peux pas leur en vouloir. Parce que justement, quand il t'est arrivé cette catastrophe, le fait que ta copine t'ait quitté, c'est à ce moment-là tu t'es dit, mais y a qui pour moi? Justement, t'as personne. Donc tu peux pas leur en vouloir. Les gens, comment ils sont censés savoir que t'existes? Comment ils sont censés savoir que t'as des problèmes? Maintenant, pense qu'à contraire. Pense qu'à contraire. Imaginons maintenant que t'aurais des amis et que t'aurais fait part de ton problème à tes amis. C'est là où justement ils seront venus en renfort pour toi. Ouais, tiens, vas-y, viens, on va un peu tuer son temps histoire de le faire oublier. Et là, crois-moi que ta vision des choses serait autrement par rapport aux gens justement que tu détestes. Donc, sur ça, je suis pas trop d'accord. Tu devrais pas justement leur en vouloir. Tu devrais justement sortir te faire des amis. Et au fil du temps, tu sais, la confiance s'installe, l'amitié s'installe. Ainsi, petit à petit, vous vous confiez des choses. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tiens, je peux te confier un secret, etc. Et ça commence comme ci, comme ça, etc., etc. D'accord? Par rapport à ta copine maintenant, moi, je te demanderai une chose. Moi, je te connais pas, je suis pas ton ami, mais vraiment un truc vraiment amical, tu sais, vraiment quelque chose que je pense vraiment, mais vraiment sincèrement. Tu peux pas en vouloir à ta copine. Tu peux pas lui en vouloir pour X raisons. La première des choses, c'est quand elle est partie, quand t'as dit, en gros, je suis, je suis pas prête, enfin, de continuer dans notre lancée, parce qu'elle a plus le temps par rapport à votre couple. Tu peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle t'a laissé un don. N'oublie pas, elle t'a laissé quelque chose. C'était pas comme si elle était partie sans rien, sans t'avoir rien appris, sans t'avoir rien changé. Hein, n'oublie pas que t'étais en fou du gouffre. Hein. N'oublie pas que t'étais autant geek que moi. T'étais autant gamer que moi. Mais cette femme-là, elle est tombée dans ta vie. Et, subhanallah, un miracle, hop. Elle a fait en sorte de changer les cours des choses dans ta vie. Elle est qui, elle, pour te faire changer les cours des choses? C'est ta mère. Même ta mère, elle n'a pas réussi. Ta daronne, ton daron. Mais elle a réussi. Donc par rapport à ça, tu lui dois respect. Elle te fait sortir, tu prends l'air, tu fais autre chose que le gaming, tu fais du dessin. Un minimum merci, non? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et par rapport aussi à son choix, le fait qu'elle t'ait dit, j'ai pas trop le temps pour mon couple. Moi, quand t'as dit ça, je comprends un peu. Je comprends un peu sa décision. Et par amour, si tu l'aimes vraiment, tu devrais respecter sa décision. Pourquoi? Je m'explique. La meuf, qu'est-ce qu'elle se dit? Je suis à l'école, j'ai une famille, j'ai un copain, en sachant que vous habitez un peu à distance. J'ai un copain, j'ai plus trop le temps pour moi. C'est comme moi, ma MIFA, ma chaîne YouTube, 2 vidéos par jour. Sans compter qu'il faut préparer celle de demain, le week-end 3 vidéos par jour, le mercredi 3 vidéos par jour, ma copine, Paname, etc., etc. Là, en ce moment, je suis en train de faire mes démarches pour mon taf. J'ai même pas le temps pour moi. Regarde ma tronche, regarde ma gueule. Rien, je peux rien faire. Pour moi, j'ai pas le temps. Donc, je peux pas sacrifier. Je peux pas sacrifier ma famille, je peux pas sacrifier ma chaîne YouTube, je peux pas sacrifier ma copine. Donc, je me sacrifie moi. Donc, elle peut pas sacrifier son école, elle peut pas sacrifier sa famille, mais elle sacrifie son couple. Mais pour des bonnes raisons, parce qu'elle veut avancer. Et ça se trouve, justement, ces projets qu'elle veut faire,
À l'avenir, ça sera peut-être pour vous. C'est elle peut-être qui reviendra vers toi. Pense aussi positive, même si c'est lointain. Mais tu sais, dans la vie, comme on dit, c'est toujours beau de rêver. C'est jamais interdit. Tu sais, c'est toujours bon parfois d'espérer. On espère, au contraire, faut pas que tu désespères. Le désespoir, c'est quelque chose de cruel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc ça se trouve, elle va avancer dans sa vie. Elle va faire ses projets, son école, etc., sa formation, blablabla. Quand elle aura tout fini, elle va te retrouver. Elle te dira peut-être, tu m'aimes encore, t'as des sentiments pour moi. Ouais, bah oui, bah oui. Je suis désolé de t'avoir laissé comme ça, mais voilà, c'était pour mon bien, pour mon avenir, pour notre avenir. Et voilà. Et c'est là où maintenant tu vas me dire, ouais, mais t'es cas si c'est le cas contraire. Imaginons, elle reviendra pas. C'est pas grave, elle t'a laissé un don. Profite de ce don qu'elle t'a laissé. T'étais comme ça. Maintenant, t'es... Bon, je vais dessiner quoi aujourd'hui? Hop, ok, nanana. Bonjour, vous allez bien? Tu sors maintenant, tu sors, tiens. Profite de ce don. Faut que tu te dises, ce qu'elle a fait pour toi, faut pas que ça a servi à rien. Elle a fait quand même des efforts. Pour te faire changer, faut y aller quand même. Quelqu'un qui en fout du gouffre, quelqu'un pour faire changer quelqu'un, faut y aller. T'imagines, ta famille, elle a pas réussi à te faire changer. Mais une femme, si, tu lui dois bien ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Et puis, même si c'est pas elle, ça sera une personne d'autre. La vie s'arrête pas à une femme. La vie s'arrête pas à un homme. Et vice-versa, etc., etc. Pendant ton chemin, tu vas continuer, tu vas rencontrer des épreuves, tu vas rencontrer des choses. Et pendant ces épreuves, tu vois, va falloir faire des choix. C'est bien, moi aujourd'hui, je te ramène des copines. Regardez les mecs, j'ai avec des copines. Qui se mannent. Qu'est-ce que ça me sert, moi? Qu'est-ce qu'elles ont de bien? Est-ce que c'est les bonnes personnes avec qui j'ai ramené, là, que je t'ai fait montrer, là? Regarde, hop, imagine-toi que j'ai deux personnes, là. Ça va? Ça va? Vous allez bien, tranquille? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les bonnes personnes. Le plus dur, les femmes, c'est pas ce qui manque dans ce monde. Comme les hommes, c'est pas ce qui manque dans ce monde pour les femmes. Le plus dur, c'est de trouver la bonne personne, à qui tu peux faire confiance, à qui le jour où vraiment t'as une galère, elle sera là. Une personne, justement, qui te fera changer. Le jour où t'es geek, tu te diras, putain, si seulement je pouvais trouver une femme qui me fasse changer, t'avais trouvé la bonne. Mais le problème, c'est qu'elle, de son côté, tu vois, elle avait pas forcément trop le temps. Mais t'en trouveras d'autres des comme ça, parce que ça existe, hein. Elle est pas unique, ta copine, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que elle sur Terre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ne désespère pas. Et puis, trouve réconfort auprès de ta famille. Moi aussi, j'ai eu mon premier amour, tout comme toi, mon frère. En plus, moi, c'est tombé en mauvaise période. Moi, t'imagines, moi, mon père, il était mort à ce moment-là. Et ce moment-là, boum. Moi, j'étais le mec qui devait justement se piquer, tu sais, se pendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, j'ai fait en sorte. Heureusement que j'avais ma famille, heureusement que j'avais le bled. J'ai tapé 2 allers-retours. Sur le sol français-Maroc. Maroc-France, France-Maroc. 2 allers-retours, j'ai tapé. La première fois pour enterrer mon daron. Je suis revenu en France. J'arrivais toujours pas à oublier. Je suis reparti une deuxième fois. J'ai saigné la plage. Je suis revenu avec des bronzettes. Je suis revenu bronzé de chez bronzé. Vous vous rappelez à l'époque quand je vous ai posté des vidéos, mes photos de bronzage? Vous vous rappelez? J'ai fait du sale. J'ai fait du sale. Et aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je carbure, je fais mes vidéos, je change. Et même quand tu auras une nouvelle copine, celle qui t'a fait changer, tu l'oublieras pas. Enfin, intérieurement, tu l'oublieras pas parce que tu sais que t'as vécu des choses avec elle. Et même si t'as une colère au plus profond de toi, n'affiche jamais ses défauts. Cache ses défauts, cache-les et retiens que le bon côté d'elle. Sincèrement, je te le dis concrètement. Elle a fait quand même des choses pour toi, n'oublie pas. Et si tu lui craches à la gueule, c'est toi le crevard. C'est toi l'hypocrite, justement, qui en fait qu'à sa gueule. En gros, c'est tout pour moi. Je comprends pas. Elle t'a donné, elle a passé du temps avec toi. Toi, qu'est-ce que tu lui as donné? C'est ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu lui dois respect, laisse-la partir, tranquillement. Si elle revient, c'est tant mieux. Mais si elle revient pas, c'est pas grave. Tu gardes une chose positive, elle m'a fait quand même changer. Et ça, c'est toujours bon. Hein. Parce que pour faire changer les gens, crois-moi, faut y aller. Je te promets, faut vraiment y aller. Ok? Voilà, en espérant sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura quand même aidé. Si t'as des coups de morale qui est pas bien, réécoute la vidéo. Reviens sur la vidéo, t'écoutes un peu, t'écoutes les passages que t'as aimés. Et puis voilà, la vie continue. La vie continue. Aujourd'hui, tu vas aller dormir, demain tu te lèves, tu vas faire ton quotidien. Elle, de son côté, elle va dormir, elle va faire son quotidien. Toi, fais ta vie aussi. T'as une famille, c'est le plus important, mon frère. Wallah, t'as une famille, c'est le plus gros des cadeaux. Moi, j'ai pas de papa. Toi, t'en as un, t'as une maman, c'est bien. T'as des gens qui n'ont carrément ni père ni mère.
T'as encore du trésor. Conserve-le et passe du temps avec eux. Crois-moi, ça ira beaucoup mieux. Allez, regarde-moi comme ta fausse comme. Ciao, bye, c'est merde.